boissons pour le sport adaptées à un programme de régime? Les boissons énergisantes doivent-elles faire partie de votre programme de régime et d'exercice? Vous avez probablement déjà vu ces publicités de régime et d'exercice présentant des jeunes gens athlétiques, parfaitement bronzés, en bonne santé et heureux de faire des exercices extrêmes, en se reconstituant grâce à la dernière boisson pour le sport en vogue. Vous ne pouvez pas regarder un événement sportif sans voir une référence sponsorisée à une de ces boissons énergétiques ou sportives. Mais ces boissons sont-elles vraiment bonnes pour la santé? Elles sont basées sur une formule de sucre, de minéraux et de sel. L'idée étant de remplacer les composants critiques de votre organisme, perdus pendant des programmes prolongés et intenses d'exercice. La première chose à savoir, est que les minéraux apportés, comme le potassium, sont perdus après une longue période d'exercice intensif de plus d'1 heure. En second lieu, vous ingérez beaucoup de sucre, d'hydrates de carbone et de sodium avec ces boissons, qui peuvent ne pas être bénéfiques pour tous, excepté les programmes de régime et d'exercice les plus extrêmes. Par exemple, observons Gatorade, le premier d'une longue liste de boissons pour le sport. Nous voyons qu'une bouteille moyenne contient d'énormes quantités de sodium, 107 mg, et de glucides, 15,5 g. Powerade est plus modéré avec un sodium à 31 mg, mais des glucides plus élevés à 22 g. La réalité, c'est que pour la personne moyenne, qui ne fait pas, ou peu d'exercice, l'eau est tout ce dont elle aura besoin pour rester hydratée. Pour les personnes qui pratiquent un régime, et des exercices modérés, les boissons pour le sport apportent trop de calories sous forme de sucre pur, résultant d'un taux élevé de glucides. Restez fidèle à l'eau, à moins que vous ne pratiquiez des programmes d'exercice vraiment intenses, et vous aurez les avantages de l'hydratation sans excès de sodium, de sucre, et d'hydrates de carbone.